Chers auditeurs et auditrices, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je profite aussi de l'occasion pour transmettre mes chaleureuses salutations à toutes les églises de Christ réparties dans le monde. Que la paix et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Cédric Lemaleux et je suis ancien dans l'église des consacrés de l'Éternel, dont le siège est basé en Allemagne, notamment dans la ville de Nuremberg, mais qui a aussi ses extensions au Cameroun, au Congo et au Kenya. Je viens donc au travers de cette vidéo vous transmettre une révélation que j'ai reçue de l'Esprit de Jésus-Christ en ce qui concerne le coronavirus. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de mon message, je prie pour toi, cher auditeur, chère auditrice qui m'écoute, afin que Dieu dispose tes oreilles spirituelles pour que tu puisses entendre ce que l'Esprit dit aux églises, mais j'ajouterai aussi ce que l'Esprit dit au monde. Car le message que je m'en vais te donner ne concerne pas seulement l'Église, mais elle concerne le monde tout entier. Si tu es chrétien ou pas chrétien, sache que tu es concerné par ce message que je m'en vais donner. Nous allons donc pour cela, je vais pour cela lire dans l'Apocalypse, au chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, dans la version Louis II. Je lis. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous, loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu et qui pourrait subsister. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, comme je disais tantôt, le thème de cette vidéo s'intitule La révélation que j'ai reçue, la révélation concernant le virus de Corona. Le texte décrit une scène alarmante qui va pousser les hommes à se cacher parce qu'effrayés par une situation soudaine et dangereuse, une situation qu'ils n'avaient jamais vécue auparavant. Lorsque le coronavirus a fait son entrée sur scène, l'Esprit m'a conduit vers ce texte de l'Apocalypse. Et lorsque je l'ai lu, je me suis rendu compte que la situation où nous sommes parvenus à cause de ce virus de corona est plus ou moins semblable à celle qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Car là, la Bible dit que les hommes vont se cacher, les hommes vont demander aux rochers de les recouvrir, les hommes vont s'enfermer. Et lorsque nous regardons la situation avec le corona, on se rend compte que c'est plus ou moins pareil. Aujourd'hui, les villes sont désertes. Chacun entre et s'enferme chez lui parce qu'il veut échapper au fléau. Mais la seule différence, c'est que ce qui fait en sorte que les hommes se cachent dans notre situation actuelle, ce n'est pas encore la venue de Dieu, ce n'est pas encore la venue et la colère, le jour de la colère, mais ce qui amène les hommes à se cacher, ce qui amène les hommes à fuir, c'est un virus. C'est un virus. Et lorsque on regarde dans tout cela, on se rend compte qu'il y a donc quelque chose qui se cache derrière cela. Il y a quelque chose au-delà de ce que l'on peut voir, au-delà de ce qui est, comme on le dit, naturel. Il y a sans doute quelque chose de spirituel. Et voilà pourquoi je vous envoie cette vidéo, parce que le Seigneur, dans sa grâce,
m'a permis de comprendre la vérité spirituelle. Peut-être, il ne m'a pas révélé l'entière vérité, la totale vérité, parce que Dieu fait grâce comme il entend. Il donne des dons ou bien il fait grâce à qui il veut, comme il veut, selon la mesure qu'il a prévue. Peut-être le message que je vous donnerai ne serait pas la vérité totale ou complète, mais toujours est-il, le Seigneur, dans sa grâce, m'a permis de comprendre une vérité, une réalité spirituelle cachée, la réalité spirituelle cachée derrière le virus de Corona. Aussi que le Seigneur donc dispose des oreilles à partir de maintenant, parce que je m'en vais désormais citer les points que j'ai reçus. Le premier point, c'est que le coronavirus, c'est une simulation. Je répète, le coronavirus, c'est une simulation. Qu'est-ce que j'entends par là? Le coronavirus est venu afin de permettre une situation ou encore une simulation de ce qui se passera lorsque viendra le jour de la colère de Dieu. Ce que vous avez vu, c'est exactement comme ça que cela se passera quand le Seigneur viendra. C'est-à-dire quoi? Les hommes fuiront pour se rabattre chez eux, pour s'enfermer dans leur bunker, dans des lieux fortifiés. Comme la Bible l'a dit, les gens vraiment vont s'enfuir à cause de la colère de Dieu. Mais tout comme le corona a réussi à entrer chez certaines personnes et les infecter et les atteindre, les frapper au point où ils en sont morts, il en sera ainsi de la fin des temps, bien-aimés. Bien-aimés, ceux qui seront atteints, ceux qui seront infectés, ceux qui seront frappés par le virus du péché n'échapperont pas à la colère de Dieu. En réalité, ici, là, quand on regarde, on se rend compte que tout le monde n'a pas été frappé. Quand vous regardez les morts dont on parle à cause de ce virus, on se rendra compte que ce n'est pas toute la planète, mais juste certains. C'est exactement comme ça qu'il en sera à la fin des temps. Ce n'est pas tout le monde qui va subir la colère de Dieu. Ce sera certes le jour de la colère, mais ce n'est pas tout le monde qui subira la colère. Alléluia. Donc, c'est une chose, c'est une vérité que j'ai tenu à te révéler à toi qui m'écoutes. Mais la question qui se pose en ce moment, chers auditeurs, c'est de savoir, est-ce que je remplis, ou encore est-ce que toi qui écoutes, tu remplis les conditions requises afin que ce jour ne t'atteigne pas? Est-ce que toi, tu remplis les conditions requises afin que ce jour-là, tu ne sois pas atteint? Donc, ce que je disais, c'est que Dieu a voulu donner à l'humanité tout entière un avant-goût de ce qui va arriver. Cependant, je voudrais vous dire que Dieu est indigné, chers auditeurs, parce que les hommes ont peur du corona, qui pourtant ne peut pas détruire l'âme. C'est un virus qui ne peut que détruire notre chair. Or, la Bible dit qu'il faut avoir peur de celui, plus peur de celui qui peut envoyer chair et âme dans la géhenne que d'avoir peur de celui qui ne peut que détruire votre corps. C'est ce que la Bible dit. Mais comme je le disais tantôt, les gens ont plus peur du virus de corona qui peut détruire la chair, mais n'ont pas peur du véritable corona spirituel qui est le péché et qui conduit à la mort aussi bien de la chair et de l'âme. Donc, c'est ce que je voudrais que vous commenciez par comprendre. Chers amis, chers auditeurs, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu dire qu'un président a fermé ses frontières afin d'empêcher le péché d'entrer dans son pays. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu dire que qu'on a renvoyé des gens de leur travail, qu'on a annulé l'école, qu'on a fermé les églises, qu'on a fermé les boutiques parce qu'on a peur du péché, que le péché va contaminer les gens dehors. Mais aujourd'hui, des présidents ferment les frontières de leur pays, les gens sont renvoyés à la maison, les églises sont fermées, les lieux de service sont fermés. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la contagion d'un virus. On n'a pas peur de la contagion du virus du péché, mais on a peur de la contagion d'un virus qui détruit la chair. Et voilà une raison suffisante pour les hommes pour fermer les églises, pour les hommes pour fermer les frontières. Je ne suis pas en train ici de dire que l'on ne devrait pas le faire parce que
on doit naturellement prendre des mesures de précaution, des mesures préventives, afin que les gens ne soient pas infectés. Mais là où je veux en venir, c'est que Dieu a permis cela pour montrer aux hommes combien leur cœur est loin de lui. Car, comme je le disais tantôt, si les hommes avaient réagi de la même façon en ce qui concerne le péché, alors Dieu aurait compris, voilà vraiment des gens qui ont vraiment, pour qui j'ai de la place dans leur vie. Mais cependant, on ne le fait pas à cause du véritable coronavirus qui est le péché, mais on le fait à cause d'un coronavirus qui n'est qu'une simulation. Que Dieu nous pardonne. Le deuxième point, chers auditeurs, ou encore pour continuer le point que j'ai énuméré, c'est que si nous n'avons pas peur du péché, alors sachons-le, nous n'avons pas peur de Dieu. Et si nous avons plus peur d'un virus que de Dieu, alors sachons, que du péché, pardon. Et si nous avons plus peur d'un virus que du péché, alors sachons que Dieu a perdu sa place dans nos cœurs. Voici donc ce que nous devons comprendre. Le coronavirus ne tue pas, mais ce qui tue, chers auditeurs, et comprends-le aujourd'hui, ce qui te tue et ce qui tue en général, c'est l'absence de la vie divine dans le cœur, dans la vie d'un homme. Le coronavirus, je le répète aujourd'hui, et crois-moi, c'est la vérité, ne tue pas. Mais ce qui tue, c'est l'absence de la vie divine dans un homme. Voilà la pandémie. Voilà la pandémie la plus dangereuse et que nous devons redouter le plus. Chers auditeurs, la plus grande pandémie en ce moment, ce n'est pas le coronavirus, mais c'est l'absence de Dieu dans nos vies. Et cela prend de plus en plus de l'ampleur avec le progrès de la technologie qui, parce qu'elle est mal exploitée, détruit la substance de la foi primitive dans le cœur des hommes. Je ne suis pas en train ici d'insinuer que la technologie est mauvaise, mais je dis parce qu'elle est mal exploitée, alors elle détruit la substance de la foi primitive, la foi qu'ont vécu les apôtres, la foi qu'ont vécu les anciens, nos pères. Elle détruit cela en nous, en nous transformant en des fanatiques, en des adeptes. C'est ce que je suis en train d'essayer de te dire. Ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, je me rappelle lorsque nous étions jeunes, nos parents, ou encore quand on regardait nos pasteurs, ils marchaient avec leur Bible dans la main. Mais aujourd'hui, quand on regarde les pasteurs aujourd'hui, ce n'est plus leur Bible qu'ils tiennent dans la main, mais c'est leur portable. C'est leur portable. Et lorsque tu les attaques ou bien lorsque tu les abordes en disant, bon voilà, pasteur, c'est comment? Tu as un portable, où est ta Bible? Il te répondra, ma Bible est dans mon portable. Mais seulement, quand tu regardes, tu te rendras compte que lorsqu'il ouvre son portable, très rares sont les cas, sont les fois où il va naviguer dans l'application Bible. Pourquoi? Parce que le diable a tout prévu. Le diable a mis tellement d'applications dans cette affaire de portable et d'Android au point où lorsque tu entres dans ton portable, tu vas être confronté à tellement d'applications et tu vas avoir tellement de messages qui vont te distraire au point où ouvrir ta Bible, ou ouvrir ton application Bible te sera presque impossible. Auparavant, lorsque nous voyageons, je me rappelle encore, lorsque nous étions dans les bus et qu'on devait faire un long voyage, ce que nous lisions dans ces bus, c'était nos Bibles. Mais aujourd'hui, quand tu entres, que ce soit dans un avion ou dans un bus ou n'importe où, dans un engin de transport, tout le monde a le visage plié et dans la main, il tient son portable. Et rassurez-vous, s'il y a dans cet amas de personnes des chrétiens, vous compterez parmi ces chrétiens ceux qui sont en train de lire la Bible. En réalité, la plupart, s'ils ne sont pas dans WhatsApp, ils sont dans Facebook en train de donner des likes à des gens qui aiment se faire voir. Ils sont sur YouTube, ils sont sur des applications et sur des choses. Ils sont en train de se faire des photos, donc des choses distractives, des choses qui n'édifient ni leur foi, ni la foi de l'Église. Donc voilà la vérité. Bien-aimés ou encore chers auditeurs et auditrices, le progrès de la technologie a trempé la foi d'aujourd'hui
dans une sorte, je ne sais pas comment dire, à constituer, à disloquer, à dissoudre la foi, la substance de la foi dans le cœur des hommes. Et la question maintenant qui se pose, c'est que où en es-tu avec ta relation, où en es-tu avec ta foi quand tu fais un bilan et quand tu regardes en arrière, quand tu compares la foi que tu avais, il y avait de cela 5 ans, il y avait de cela 10 ans, je ne sais pas quel âge tu as, quand tu fais un bilan et que tu regardes, où en es-tu avec ta foi et qu'est-ce qui aurait pu conduire au fait que parvenu à ce jour, ta foi n'est plus la même teneur. Si j'ai parlé de ce problème ou encore de ce point de technologie, c'est parce que je fais partie de ceux qui croient que la technologie et notamment le téléphone portable, avec toutes ses formes d'applications et de jeux et de distractions, n'a pas laissé la foi de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, comment est-ce que je dois dire, a affecté la foi de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de ça expressément. Je sais qu'à cause de cela, il y en aura qui se moqueront de moi et qui diront vraiment, le gars là, il raconte, ou bien encore ce monsieur, il raconte ce qu'il veut. Mais laissez-moi vous dire que c'est la vérité. Je ne le dis pas parce que moi, j'en ai été victime seulement. Gloire soit rendue à Dieu, j'en suis délivré. Mais je le dis parce que j'ai aussi reçu le témoignage des gens qui en ont été victimes. Et sachez-le, cette affaire, c'est une autre forme de corona. C'est une autre forme de corona. Et vous vous rendez compte, les gens n'ont pas peur de ce corona. Les gens n'ont pas peur de ce portable, de ces applications qui les distraient, qui les éloignent de la lumière, qui les volent leur temps, le temps qu'ils devaient passer avec Dieu, qui les volent, le temps qu'ils devaient passer à prier, le temps qu'ils devaient passer à lire leur Bible. Les gens n'ont pas peur de ce virus qu'ils tiennent dans la main, mais ils ont peur d'un virus qui détruit. Ils n'ont pas peur de ce virus qui tient dans la main et qui est en train de les détruire spirituellement. Pourquoi? Parce que ce virus les vole leur temps de prière, leur temps qu'ils devaient passer à lire leur Bible. Ils n'ont pas peur de cela, mais ils ont peur d'un virus qui peut détruire leur chair. Voilà la vérité sur le virus de Corona. Le virus de Corona, il n'est pas un virus invisible. Au contraire, tu le vois tous les jours. Il est dans ta main. Le virus de Corona est dans ta main. Mais ce sera à toi de décider à partir d'aujourd'hui si ce virus, si vous encore permettez-moi de l'appeler virus, mais si vous voulez, si ce portable que tu tiens dans la main continuera à être un portable que tu utilises pour la gloire de Dieu, ou alors si ce portable deviendra un virus de corona spirituel qui te vole ton temps, qui te vole les moments précieux que tu pouvais passer à côté de Dieu afin de te ressourcer, afin d'édifier ton âme et aussi afin d'édifier l'Église. La preuve de ce que je dis, c'est que ceux qui n'ont pas utilisé la technologie comme étant un virus, mais comme étant quelque chose de bien, sont ceux qui en font usage afin de communiquer des messages évangéliques, des messages qui affermissent la foi chrétienne et qui permettent aux enfants de Dieu ou encore au monde d'être sauvés. Je vais maintenant vous parler du prochain point qui est la mission de Corona. Corona a donc reçu pour mission de mettre une pause à toute activité afin de permettre, ça va vous choquer, afin de permettre aux hommes de revenir à Dieu et de lui donner la place qui lui est due dans leur vie. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous regardez, vous vous rendrez compte que les activités dans le monde aujourd'hui sont plus ou moins en stand-by. Presque partout dans le monde, tout est fermé. Ici en Allemagne, les boutiques ouvrent, je pense, 2 fois par semaine. Je ne suis même plus allé. On est allé faire les achats une fois et pour peut-être 2 semaines ou 3 semaines ou bien un mois, parce qu'on nous a dit que les boutiques seront fermées, ne seront ouvertes que 2 fois à la semaine. Je ne sais pas si c'est 2 ou 3 fois. Donc, les activités sont en stand-by et ça fait en sorte que l'économie, en fait, est affectée. Et voilà, les gens sont à la maison. Les gens, par exemple, moi, je ne travaille plus. On nous a demandé de rentrer à la maison. Donc, on évite les regroupements. Donc, tout le monde a été renvoyé chez lui. Chers auditeurs, Dieu a perdu sa place dans le cœur de l'homme. Et cela pourquoi? Nous appartenons à une génération où le diable a hypnotisé, a envoûté les hommes en convergeant le regard vers la recherche des biens terrestres.
Chacun désire devenir riche, chacun rêve d'un boulot qui lui donnera beaucoup d'argent afin de lui permettre de se construire, de s'acheter une maison, de s'acheter des voitures et de s'offrir des vacances dans le plus beau pays du monde. Donc le diable a réussi à retirer les hommes de la course spirituelle qui avait pour but de leur procurer le salut et la gloire céleste, afin de les mettre dans une course terrestre qui a pour but de les déconnecter de Dieu tout en leur procurant un bonheur apparent et éphémère. Qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, tu verras quelqu'un vivre dans une belle maison et avec une grosse voiture, mais pour cela, il doit devoir travailler comme un esclave, au moins 18 heures par jour, et ça, j'en connais. Et lorsqu'on regarde, on se dit, il est heureux, mais lui seul et Dieu savent ce qu'il endure. Lui seul et Dieu savent ce qu'il vit, ce qu'il fait pour pouvoir s'offrir cela. Mais la question que veux maintenant te poser, cher auditeur, dis-moi, comment quelqu'un qui travaille 18 heures par jour peut-il encore avoir la force le soir pour rentrer et prier? Quand il va rentrer pour prier, il sera fatigué. Quelqu'un qui travaille 18 heures de temps par jour, quelqu'un qui a vendu sa vie au travail, il ne pourra plus être lucide lorsqu'il viendra en présence de Dieu pour prier, pour se connecter en esprit. Comment est quelqu'un qui est encombré dans sa tête par des ambitions de s'acheter des avions, de construire des immeubles et des terrains, peut-il encore se concentrer sur la parole de Dieu au point de recevoir les révélations, les secrets qui sont cachés dans la parole de Dieu? Je prends un exemple banal pour vous expliquer cela. Moi, quand j'étais étudiant, je rêvais, quand j'étais étudiant, m'acheter une voiture. J'aimais vraiment, quand j'ai eu mon permis, j'ai conduit la voiture de mon frère et ça m'a tellement plu et je voulais à tout prix m'acheter une voiture. Et cette envie, cette ambition m'a tellement pris l'esprit au point où je vivais maintenant, je fréquentais maintenant, je réfléchissais comment faire pour aller travailler, pour aller, afin de m'acheter une voiture et je ne parvenais plus à me concentrer sur mes cours. Cher auditeur, écoute ceci, le temps que le travail te prenait, le temps que le travail te prend, les 20 heures de temps que tu travailles par jour, c'est beaucoup. Et ça ne peut pas te permettre facilement de te connecter en esprit afin de recevoir de Dieu un message, que ce soit par la prière ou que ce soit par la Bible lorsque tu la liras. Et c'est ça le but du diable. Le diable veut t'enlever de la course spirituelle qui avait pour but de te connecter à Dieu afin de te mettre dans une course terrestre à la recherche de l'argent, des choses terrestres, tout en te volant tout le temps et l'énergie que tu avais ou bien que tu as et que tu devais investir à chercher Dieu pour que lorsque tu viens en présence de Dieu, que tu ne sois plus efficace. Et c'est comme ça là qu'à petit feu, il pourra te détruire. C'est comme ça qu'à petit feu, il pourra t'éteindre jusqu'à ce que tu perdes ta récompense céleste. Et voilà pourquoi le Seigneur, pour connaissant cela, a voulu te délivrer de cette chaîne, de ce cycle, de ce système qui t'a mené à travailler comme un esclave. Il a donc permis qu'arrive une situation qui va mettre un frein à cet activisme, qui va mettre un frein à cette multitude de choses. Car comme je le disais tantôt, Corona est venu afin de mettre un stop, une pause. Les activités reprendront. Les boutiques seront à nouveau ouvertes. Les frontières seront à nouveau ouvertes. Mais pour le moment, ils sont tous en pause. Et pourquoi? C'est afin de te permettre de reprendre ton souffle spirituellement. Voilà pourquoi c'est advenu. Parce que ce que tu dois comprendre, chers auditeurs, c'est que, comme je l'ai dit, toutes ces choses sont pour un moment. Et elles ne vont pas rester éternellement comme ça là. Et comme je dis, elles vont recommencer les activités. Mais si, avant que ces activités ne recommencent, tu n'as pas pris la peine de recharger les batteries spirituelles, alors écoute ceci. Il y a un passage biblique qui dit que lorsque on chasse le démon d'un corps, le démon s'en va, il erre, il passe par des lieux arides. Ne trouvant aucun endroit pour se reposer, il se dit en lui, je reviendrai dans ma maison. Lorsqu'il revient vers la personne de qui on l'a chassé, il se rend compte que tout est en ordre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chercher 7 démons plus forts. Et lorsqu'il revient, la situation de la personne est plus
pire. C'est ce que dit la Bible. Et quel est le rapprochement avec ce que je dis? La situation présente est venue afin de te délivrer de tous les esprits, les démons qui t'hypnotisaient, qui t'envoûtaient, afin que tu passes ton temps à travailler, à travailler, à travailler pour t'acheter une voiture, à travailler pour ceci, à travailler pour cela, et que tu n'aies plus le temps pour prier. Ce virus est venu afin de stopper ces choses, cette boucle, et pour te permettre de te ressaisir, de revoir ta relation avec Dieu, de reprendre conscience, avant de pouvoir reprendre ton élan. Mais si à présent que cette situation est passée, tu n'as pas pris le temps de te recharger, mais tu as plutôt eu des idées qui vont te permettre, lorsque la crise va passer, de relancer, comme on dit, permettez-moi l'expression, fort, fort. Alors sache-le, les démons qui te persécutaient, ils ne vont plus revenir un, mais ils vont revenir fois 7. Et cette fois-ci, il te sera difficile de t'en sortir. Donc la chance que le Seigneur te donne aujourd'hui, au travers de cette crise, au travers de cette situation, saisis-la. Deuxièmement, il est venu afin de faire cesser, je parle du corona, une boucle d'activisme. Ça rejoint presque la même chose. Il y a encore une chose qu'il faut comprendre. Le diable a mis les hommes d'aujourd'hui dans une sorte de boucle éternelle qui les fait tourner en rond, sans qu'ils n'avancent. C'est-à-dire afin que l'homme soit limité. C'est-à-dire quoi? Tu travailles toute ta vie, mais tu n'amasses jamais. Car lorsque tu as quelque chose, si ce n'est le loyer qui le récupère, alors ce sont les deuils, ce sont les maladies. Si ce ne sont les maladies qui récupèrent, ou si ce ne sont les deuils qui récupèrent, alors ce sont les enfants qu'il faut envoyer à l'école. Si ce ne sont les enfants qui sont malades, ou bien si ce ne sont les enfants qu'il faut envoyer à l'école, ce sont les créanciers. Si ce ne sont les créanciers, ce sont les impôts que l'État te coupe. Donc, tout est fait en sorte qu'à la fin du mois ou en fin de compte, tout ce que tu as travaillé avec tant d'efforts, ton compteur revient à zéro et tu es à la fin est obligé de recommencer encore à travailler et pour repayer les mêmes choses, pour repayer le loyer, pour repayer les dettes, pour envoyer les gens à l'école, pour aller enterrer les gens qui sont morts, pour aller guérir les maladies. C'est comme ça que le diable te fait tourner dans une sorte de boucle luciférienne afin que tu deviennes un esclave du système. Et le virus du corona est venu afin d'interrompre cette boucle, afin que l'activité cesse. Et lorsque l'activité cesse, tu n'es plus en travail, mais tu es en repos. Et lorsque tu es en repos, tu peux mieux méditer sur ton sort, tu peux mieux respirer, tu peux mieux prendre ton élan en Jésus-Christ spirituellement, afin de pouvoir utiliser maintenant ton énergie à autre chose. Parce que ce que je dois comprendre, ce que je l'ai déjà dit, ce système satanique a pour but de te voler, de t'absorber ton énergie, l'énergie que tu devais utiliser pour servir Dieu. Il utilise cela afin de t'amener à servir le monde et pour qu'en retour tu ne reçoives rien. Et comme je l'ai dit, une gloire apparente. Il y a des gens qui, lorsqu'ils réussissent à s'acheter une simple voiture avec l'argent, avec leur argent, ils font comme ça. Comme si c'était l'argent de quelqu'un ou je ne sais pas quoi. Tout simplement parce que le diable les a mis dans un système qui les empêche de jouir du fruit de leur travail. Mais le Seigneur est venu par ce message te donner la possibilité de bénéficier pleinement de ta foi, de ton travail en esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit amasser là où personne, là où ni termite, ni mythe ne peut voler, ni voleur ne peut entrer. Et là où ni termite ne peut ronger, ni voleur ne peut entrer, c'est où? C'est au ciel. Cher ami, cher auditeur, crois-moi, tu as la possibilité d'amasser afin un jour de te réjouir avec ce que tu auras amassé pendant ton séjour sur Terre. Voilà pourquoi le coronavirus est venu. Et il est venu, et c'est parce que Dieu a vu toutes ces choses et il a compris que s'il ne mettait pas un frein à tout cet activisme, alors le diable allait l'emporter, même sur ceux qui étaient déjà appelés. Cher ami, la mission du Corona, c'est faire cesser la vie d'activisme qui te plongeait dans une course qui n'est pas celle que Dieu a prévue pour toi, mais qui est plutôt celle du diable. Car en Dieu, on ne court pas après l'argent pour remplir les comptes et payer des factures. Mais en Dieu, on court après les âmes. On recherche à évangéliser le plus grand nombre en vue du royaume des cieux. Et Dieu, lui, se charge de tes factures, ainsi que de ce que tu dois manger. C'est pourquoi il est dit en Matthieu 6,36, recherchez d'abord le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné de surcroît. Ce que je dis est simple à vérifier. Regardez les prêtres catholiques.
même s'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord avec eux. Mais ils ont au moins compris ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Ils ont choisi de se consacrer à l'œuvre de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils vivent de la contribution des fidèles. Mais aujourd'hui, les églises dites de réveiller, permettez-moi, je suis d'une église réveillée, mais je vais vraiment aller un peu, comment on dit, hard, un peu fort, je vais un peu cogner fort. Aujourd'hui, nos églises réveillées, je ne les comprends pas. Je peux dire que je comprends les fidèles qui disent ne plus être partants, ne plus être chaud, permettez-moi l'expression, pour donner leur dîme. Parce que les pasteurs aujourd'hui ont abandonné la parole pour tomber dans les business. Les pasteurs qui pourtant, des églises réveillées, qui pourtant sont ceux qui ont reçu vraiment l'esprit de révélation, qui vraiment ont la profondeur du message du Christ en eux, ils ont abandonné le message, ils ont abandonné la parole de Dieu pour s'adonner à des business. C'est pourquoi quand ils se mettent sur une chaire pour prêcher, on ne sait pas, les brebis ne savent pas où ils les emmènent. Et c'est pourquoi je peux comprendre des brebis qui disent vraiment, je ne peux plus continuer à payer ma dîme, tandis que je ne mange pas la bonne nourriture spirituelle. C'est totalement normal. C'est comme quelqu'un qui va dans un restaurant, on lui sert à manger la nourriture gâtée, et après on veut qu'il paye la totalité de l'addition. Mais pourquoi? La nourriture est gâtée. Et quand une nourriture est gâtée, elle est agitée, elle n'est pas asservie à quelqu'un. Et si les pasteurs viennent servir de la mauvaise nourriture parce que leur tête est tournée vers les business, alors il est clair que les fidèles ne seront plus partants pour payer leurs offrandes ou pour payer leurs dîmes. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de pasteurs qui sont devenus des hommes d'affaires, parce que tout simplement, voilà, je ne sais pas comment est-ce que je dois le dire, ils ne reçoivent pas l'aide des fidèles. Mais je suis certain d'une chose, que si vous, pasteurs qui m'écoutez aujourd'hui, vous vous remettez au travail, vous vous reconcentrez sur la parole, sur la sainte doctrine, et si vous cherchez la face de Dieu pour prêcher l'évangile de la vérité, le Seigneur va pouvoir à vos besoins et vous allez vous rendre compte que ce que les business que vous faites vous donnent, ce sont les miettes. Parce que je vous parle en tant que quelqu'un qui a vécu et qui continue à vivre cela. Je ne dis pas que je ne travaille pas, je travaille. Je gagne humblement mon pain à la sueur de mon front. Mais je ne vis pas pour remplir mon compte. Je vis pour remplir le royaume des cieux. Si je vivais pour remplir mon compte, je serais aujourd'hui quelqu'un vraiment qui a beaucoup de possessions. Parce que je ne suis pas bête. J'ai un master en informatique. Je travaille. Je pouvais bien décider d'ouvrir mon entreprise, de faire comme les autres gens de mon âge qui ont déjà presque, je dirais, tout gagné, entre parenthèses. Mes amis, ceux qui m'entendent, s'ils m'entendent, ils sauront que c'est d'eux dont je parle. Ils ont des entreprises, ils ont des grands projets au pays, même ici. Mais moi, j'ai rien. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que j'ai choisi la véritable course. J'ai choisi la course spirituelle, la course céleste. C'est là où j'ai décidé d'investir. Et c'est pourquoi je ne me plains pas de mon sort. Même si je n'ai pas grand-chose, je suis satisfait de ce que le Seigneur me donne. Ça me permet de nourrir la modeste famille que le Seigneur m'a accordée. Et moi, ça me suffit. L'essentiel, c'est que le royaume des cieux soit rempli. Chers auditeurs, Dieu a envoyé Corona à cause de toi, parce qu'il voyait que tu étais en train de mourir. Non pas seulement spirituellement, mais aussi même dans ta chair, car tu te fatiguais. La preuve, depuis que Corona est sorti, on oblige les gens à rester à la maison. Et à quoi est-ce que cela se ramène? Ça se ramène au repos. Donc Dieu a pensé à toi et il a permis une situation qui va t'obliger à être en repos. C'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie permet en sorte que même, pardon, même étant de la maison, on puisse travailler. Mais en étant à la maison, tu es un peu plus libre, tu es un peu plus dégagé. Ça a des avantages, travailler à la maison. Mais sur le plan spirituel, Dieu a voulu que tu aies des moments un peu plus profonds avec lui. Que lorsque tu es en train de prier, que tu ne sois pas stressé, ne sois pas sous la pression de que tu dois aller rapidement prendre ton bus pour aller au boulot. Quand tu es en train de lire ta Bible, que tu ne sois pas en train de regarder la montre pour savoir si tu es à l'heure, mais Dieu a voulu que tu aies un moment de répit où tu seras posé dans sa présence et où tu pourras bénéficier de la révélation de sa parole, bénéficier des richesses qu'il y a lorsque l'on pénètre sa sainte présence. Voilà en fait le message que je voulais vous transmettre. Je m'excuse, j'avais prévu le faire en 20 minutes, mais voilà, lorsque on prêche, ça, parfois le Saint-Esprit nous conduit autrement. Je n'ai même pas pu dire exactement ce que j'ai écrit, je pense même avoir dit plus, mais tout concourt voilà, au bien de cette émission ou encore de cette vidéo et de ceux qui l'écouteront. Donc, si le Seigneur a permis que ça dure 34 minutes, gloire à lui. Donc, je vais m'arrêter ici et finir en disant ceci.
Chers auditeurs, chers amis et chères églises qui m'écoutez, si le message vous parvient, où que vous soyez, sachez-le, le corona est venu afin que vous puissiez revoir votre situation, votre état spirituel et remettre vos pendules spirituelles à l'heure. Sachez que le Seigneur a une grande considération pour vous et que le Seigneur ne veut pas que le jour de sa venue, vous aussi, vous vous comportez comme ces rois, ces riches qui se sont couverts et qui ont demandé aux montagnes de les recouvrir parce qu'ils avaient peur. Mais ce que le Seigneur veut pour toi qui m'écoute, c'est que le jour de sa venue, tu te tiennes debout et que tu lèves le visage vers le haut, fier de ce que tu as fait pendant ton séjour sur la terre et sachant que ta récompense est arrivée. Que le Seigneur donc te bénisse abondamment. J'espère que cette révélation t'a parlé et j'espère qu'à partir de cela, tu prendras des résolutions afin que le virus du péché, afin que le corona spirituel qui est le péché ne te disqualifie pas de la course. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur te bénisse. Je vais prier. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Maître du ciel et de la terre, je te dis merci parce que tu as utilisé ton serviteur que je suis, afin de transmettre ce message à la nation, au monde tout entier. Je te bénis pour les personnes dans les oreilles de qui ce message va atterrir. Et je te rends grâce parce que je sais que ce message ne passera pas, Seigneur, n'entrera pas en eux sans avoir accompli ce pourquoi il est sorti, comme le dit l'Écriture. Béni sois-tu, parce que, éternel mon Dieu, tu délivreras plus d'une personne au travers de ce message du coronavirus spirituel, du véritable coronavirus, qui est le coronavirus spirituel, qui est le péché, et qui seul peut véritablement tuer corps et âme, détruire corps et âme. Merci Seigneur, parce que tu feras cela. Et merci parce que, Seigneur éternel mon Dieu, le monde a parti, Seigneur mon Dieu, de ce message et de bien d'autres messages que les hommes de Dieu que tu as appelés donneront, éternel mon Dieu, pourront, éternel mon Dieu, sauver, pourront restaurer ta relation avec, Seigneur éternel, ton Église et aussi ramener ceux qui n'ont pas encore cru en toi des ténèbres à la lumière. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, toi qui vis et règnes d'âge en âge. Dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, j'ai ainsi prié. Amen.